Ça devrait l'être encore davantage dans les années à venir, la participation du Maroc à une sorte d'espace stratégique économique avec l'Union européenne. On a besoin du Maroc. Les équations économiques des entreprises qui ont investi ici montrent la compétitivité, le surcroît de compétitivité qu'investir au Maroc. La France est la championne en Europe pour les investissements étrangers. Alors bien sûr, c'est les Américains, c'est les Allemands, c'est les Suisses, c'est les Néerlandais, mais je note qu'il y a de manière croissante des entreprises marocaines qui investissent en France dans des secteurs de haute technologie, dans des start-up, dans des secteurs industriels. Et donc ces entreprises marocaines qui sont nées ici, qui ont bénéficié de cet environnement marocain très favorable au développement économique et industriel, bien maintenant elles se projettent aussi en France, sans doute également ailleurs, et elles apportent ces savoir-faire. Et donc c'est de plus en plus quelque chose qui s'équilibre. La présence française ici est importante, mais je crois qu'elle est bénéfique pour les deux parties. Mais la présence marocaine en France est croissante. Et notre métier à nous, c'est d'accompagner dans les deux sens des Français ici au Maroc, s'ils ont besoin de nous, mais aussi des entreprises marocaines qui s'installent en France. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui avec Groupe Elec. C'est une entreprise d'ingénierie, de haute technologie qui s'est installée dans le sud de la France et qui a de beaux projets là-bas. Redistribution de cartes économiques du monde par la force des choses va favoriser une intégration plus forte de l'économie européenne et de l'économie marocaine. Je peux me tromper, mais je pense que c'est une réalité parce que l'on voit que la mondialisation, tous azimuts qu'on a connue depuis une vingtaine d'années, fait place à une mondialisation plus régionalisée. Et je crois et je sais que le Maroc fait partie de cet espace stratégique. Alors après, il lui appartient de développer aussi des relations avec d'autres parties du monde, notamment en Afrique subsaharienne ou aux États-Unis, et c'est très bien comme ça. Mais le Maroc est aujourd'hui en Afrique du Nord, de loin, l'économie, l'environnement économique le plus stable, celui où on a envie d'être, celui où on a envie de faire des affaires et on en fait de bonnes, qu'on soit français, qu'on soit espagnol ou qu'on soit d'une autre nationalité européenne. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste, c'est mon métier. J'ai fait ça pendant beaucoup d'années. J'ai développé les échanges des entreprises françaises avec le reste du monde et même sans être ambassadeur au Maroc, je savais, je jouais, je préconisais le Maroc comme un endroit où il est bon de s'installer, avec lequel on fait toujours des affaires qui aboutissent bien. Et je suis encore persuadé que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'événement, c'était de célébrer finalement ce bilan 2022 au sujet de l'attractivité de la France pour l'accueil des investissements directs étrangers, les IDE. Donc avec la sortie de plusieurs rapports la semaine dernière. D'une part, le rapport EY sur l'attractivité comparée des différents pays européens, et notamment le fait que la France garde pour la 4e année consécutive la pole position en termes d'attractivité en Europe. Et puis d'autre part, le bilan de Business France qui lui agrège tous les projets accompagnés accompagnés notamment par Business France qui se sont implantés en France en 2022. Et donc ce bilan fait ressortir notamment une augmentation du nombre de projets et du nombre d'emplois créés, puisqu'on atteint un peu plus de 58 000 emplois créés en 2022 par ces investissements directs étrangers. Alors le pays qui repasse en pole position en 2022, ce sont les États-Unis devant l'Allemagne, et on retrouve derrière tout un ensemble de pays européens. Mais on voit également émerger dans le classement du top 25 des pays qui investissent en France, 2 pays d'Afrique, et notamment le Maroc, qui depuis 2-3 ans contribue à ce bilan avec des projets d'entreprises variées, que ce soit des groupes comme par exemple le groupe Intelsia qui a investi dans plusieurs centres d'outsourcing en France, mais on a accompagné également récemment le groupe Safari qui a racheté un fabricant de meubles français, le groupe De Meyer, et qui du coup a sauvegardé une partie de l'emploi et a créé d'autres emplois dans une activité industrielle.
Aujourd'hui, on a illustré ce propos avec l'exemple de l'entreprise Groupe Elec, qui est une PME de 150 personnes basée ici à Mohamedia et qui a fait le choix d'implanter à la fois une activité d'assemblage en France, mais également de recherche et développement, un centre de compétences pour le groupe qui, de cette façon, se rapproche d'un de ses partenaires historiques, qui est le groupe français Schneider Electric. En termes de secteur d'activité, les deux principaux secteurs sont le secteur IT ou digital d'un côté, et puis d'autre côté le secteur des services, où là on va retrouver justement l'activité mentionnée pour tout ce qui touche à l'outsourcing, mais également tous les services, que ce soit des services d'ingénieurs. On a accompagné par exemple en 2022 l'entreprise Valiance Consulting ou le groupe TGCC, qui est un grand groupe de construction ici au Maroc, mais également on a la présence de toutes les grandes banques marocaines en France, que ce soit Attijari, BMCE et puis Shahabi Bank, qui les trois ont un gros réseau, et deux de ces groupes bancaires marocains ont d'ailleurs établi leur siège Europe en France. Tant pour faire un investissement vers l'Afrique qui était quand même 2 fois supérieur à ce qui était autorisé pour l'Europe. Donc les montants ont été revus à la hausse l'année dernière.